Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit épisode blabla. Je sais que vous êtes friands d'épisodes blabla, donc la plupart des épisodes blabla ne se référencent pas bien sur YouTube. Ils sont vraiment là pour les gens qui suivent le vlog depuis longtemps, parce qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais depuis 2016, et je les en remercie d'ailleurs. Et donc j'essaye des fois d'utiliser, c'est vrai qu'il y a du contenu tous les jours, donc des fois il y a beaucoup de choses à travailler, des trucs qui demandent du temps, etc. Donc pour ceux qui ont pris l'initiative de suivre tous les jours, ils sont à peu près 300. Il y a vraiment 300 personnes qui regardent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours le vlog, donc ça c'est cool, ça je les en remercie. Et en moyenne, il y a environ 1000 personnes qui regardent, ça peut monter jusqu'à plus de 40 000 des fois, certaines vidéos, bon bref. Donc aujourd'hui, les gens me posent souvent des questions par rapport au matos et comment je pense le truc, etc. Et comment moi j'appréhende les choses. Il est évident que quand on joue de la guitare électrique, si on veut faire ça de bien, il faut du matos. C'est évident. Il y a des choses qui sont très bien, comme par exemple les plugs. J'ai essayé les plugs là, comment ça s'appelle, pendant le Black Friday, j'en ai acheté pas mal là de. Comment ils s'appellent déjà? Je me souviens plus, c'est le truc le plus connu. Bref, je les ai achetés, je les ai pas encore utilisés. Je les ai juste testés comme ça. Donc, c'est pour si jamais je voyage, sûrement je m'en servirai puisque je dois repartir dans. Ah oui, oui, je vais repartir dans pas longtemps et je vais être absent un certain nombre de temps. C'est pour ça que vous voyez, je filme comme un forcené les vidéos. Donc, évidemment, moi j'ai c'est ma guitare principale. J'ai une Strat, une Telecaster, j'ai celle-là aussi. Mais en fait, j'utilise que celle-là parce que celle-là est tellement bien. C'est une Sœur. Donc, Sœur, c'est un luthier américain californien. T24 Custom. Le bois, tout ça, je m'en souviens pas. Voilà, moi je la trouve très belle. Non seulement je la trouve très belle, mais d'un point de vue. Il n'y a pas photo. J'ai envie de vous dire, comparé à une Strat. Alors, évidemment, elle n'a pas le grain de la Strat que je trouve, ma Strat qui est vieille, que je trouve très bien. Vous savez, c'est la noire. Voilà, donc, mais je préfère utiliser celle-là. Elle me fait sortir vraiment ma façon de jouer, puisque maintenant, ça fait depuis 2020 que je dois l'avoir. Non, 2019. Voilà. Et depuis, c'est vrai que je joue beaucoup, enfin, je joue tout le temps avec celle-là. Et même dans les trucs que j'enregistre, quand vous entendez un son de jazz, c'est pas celle-là, en fait, c'est celle-ci. D'accord. Parce que j'ai tellement de matériel, en fait, que j'arrive à avoir les sons que je veux. Et les possibilités de cette guitare sont tellement énormes qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, donc j'utilise celle-là. C'est vrai que je m'intéresse pas vraiment aux guitares. Alors les gens me demandent pourquoi j'ai pas une Gibson, etc. Les Gibson me correspondent pas du tout à ma morphologie de main. Donc j'ai une petite main, je fais 1m77. Les gens s'imaginent que je suis grand parce que j'ai des longs doigts. Quand ils me voient, ils sont un peu étonnés. Je fais 1m77, j'ai des mains relativement normales, mais par contre j'ai des doigts longs qui s'écartent en fait, voilà. Donc c'est un peu ma morphologie et le manche Gibson ou Music Man par exemple ne correspond pas du tout à ma morphologie. Il faudrait vraiment que je m'y habitue, ça me dérange. Moi quand je prends un instrument j'ai besoin de le sentir de suite, j'ai pas envie de m'adapter. Voilà, sachant que bon bref, Gibson de toute façon je suis pas fan dans l'absolu. On va dire que si j'avais voulu un modèle ça serait un très cher, etc. Après au niveau du matos, c'est vrai que j'ai beaucoup de pédales, donc il y a pas mal de systèmes, j'ai pas mal de systèmes, etc. Parce que j'enregistre beaucoup, beaucoup. Et là, du coup, depuis le début de l'année, l'an dernier, j'ai eu moins de commandes. Et cette année, j'en ai beaucoup. Donc, effectivement, on me demande d'enregistrer des choses très, très différentes. Donc, il me faut du matériel, il faut que j'ai le bon son, il faut que quand j'envoie ma piste à la personne, la plupart du temps, il est pas besoin de la retoucher. Il faut que le son soit beau, un bon gain d'entrée, etc. Pas qu'il y ait des pics, que ce soit assez homogène. Quand il y a de la reverb, il faut que la reverb elle soit jolie. Ou si lui, il désire la rajouter après le delay. En général, quand j'enregistre sans delay. La reverb, c'est parce que, par exemple, cette reverb que j'utilise, là, que vous entendez, qui est très très jolie. Elle est très très jolie cette reverb que j'utilise là. C'est la Skylar. Elle est dans la boucle d'effet, donc elle est dosée, même si elle est très jolie, et j'en ai d'autres en direct.
Et les delays, c'est vrai que j'ai tendance à les rajouter après, ou alors j'enregistre avec le delay de Logic pour avoir le son du delay, mais je le retouche après parce que sinon ça met le bordel dans le mix. Et c'est vrai que j'ai pas mal de, voilà, j'ai pas mal de pédales. Il y en a qui sont en série, il y en a qui sont en boucle d'effet. Et alors, et quand je pratique, à 90% du temps, je pratique sans rien, sans effet, sans rien du tout. Voilà, donc vous entendez, vraiment c'est là que j'ai envie de vous dire d'être un peu minimaliste dans le matos. Alors c'est facile de dire que, vous voyez, pour ceux qui, est-ce que je peux vous partager, je ne sais pas si je vais arriver à vous partager ça là tout de suite. Est-ce que je peux le faire? Attends, tu vas voir, parce que c'est exceptionnel ce que j'ai là comme matos. Même le matos pour me filmer, hein. Attends, tu vas voir. Voilà, c'est la bonne franquette, nous les gars, on est à la bonne franquette. Là, on est sur la caméra D, donc je vais essayer de mettre mon iPhone. Est-ce que ça va marcher? Non. Oui, si. Tiens, regarde. Tu vas normalement voir. Voilà, yeah. C'est pas beau la technologie? Tiens, regarde, tu vois. Si tu veux voir l'envers du décor, là, tu vois mon écriture. Il faut être Champollion hein, pour me relire. Voilà, voilà. Donc tu vois, regarde. Tu vois, hop. Tu vois, là, tu as les deux caméras. Donc, la caméra qui fait le focus et la caméra, voilà. Avec des camlinks, d'accord? Donc, les camlinks, ce sont des petits trucs comme ça. Je sais pas si tu vas les voir. Ouais, voilà, t'en vois un là. Voilà. Donc, voilà, moi, ce que j'ai, c'est là. Donc, c'est assez beau. Ça, c'est du bon, tu vois, hop. Ça, c'est la boucle d'effet. Ici, tu as la boucle d'effet. Là, tu as les pédales qui sont en direct. Et là, tu as un pédalboard aussi, tu vois. Donc c'est facile de dire ça, sachant que après, pour certains trucs, j'utilise le fractal qui est là avec le triaxis, donc le préampli, et là c'est la carte son. Et derrière, ce que tu vois, c'est un truc qui m'a été offert par Romain Morlot. C'est elle sort de la, ça vous balance ça dans la vidéo, ça sort en fait de la carte son, et comme ça vous avez exactement le son de, voilà, hop, pardon, et voilà, je remets en normal. Voilà, donc j'ai tout ce matos là parce que j'en ai besoin pour mon travail, parce que les gens me payent bien pour que quand je leur envoie une piste, le son soit bon, tout simplement. Donc ça m'est déjà arrivé d'acheter des pédales exprès pour certaines choses que j'avais enregistrées, parce que j'ai vraiment beaucoup enregistré, j'enregistre vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc ça peut être un morceau entier, ça peut être une partie de guitare, ça peut être juste un solo des fois. Voilà, ça peut être. Il y a vraiment de tout. Voilà, donc. Et j'ai besoin que le son il soit quand même super bon. Voilà. Donc, par contre, quand je pratique, j'ai tendance à pratiquer, même avec une guitare sèche, pour me. Donc, un acoustique que j'ai qui est une Alhambra, qui est un luthier, enfin, qui est une marque ici, qui est de Valence, de Valencia. Qui est bien, mais sans plus. Franchement, pour être franc avec vous, je trouve que c'est bien, mais sans plus. En même temps, pour le prix, tu peux pas espérer. Voilà, après, il faut taper dans les acoustiques. C'est vraiment très cher après pour avoir des très bonnes acoustiques. Mais en tout cas, voilà, quand je pratique, j'ai tendance à mettre le son le moins flatteur possible. D'accord? Même quand je pratique l'improvisation, quand je pratique le phrasé, quand je pratique la technique, etc. Ce qui me sert le plus, c'est la guitare, logique, et le clic. Voilà, donc moi je suis sur Polynôme. Voilà, j'ai tendance à ne pas pratiquer avec les effets, même si il est recommandé de pratiquer avec les effets dans certains cas, notamment pour la propreté, pour les gens qui jouent très souvent en disto, etc. Il faut la distorsion en fait se gère. Mais voilà, j'ai tendance à plus pratiquer avec le son brut, sans reverb, sans rien du tout. Je vous dirais que même voilà, je peux supprimer la boucle d'effet comme ça, et que là j'ai le son. Là il y a rien du tout en fait, il y a que l'ampli. D'accord? Donc voilà, c'est moins flatteur. Pour les vidéos, c'est vrai que d'avoir un bon son, c'est bien. Voilà, il faut que ce soit agréable aussi pour vous, puis même pour moi, entre guillemets, il faut pas que je galère non plus. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai un système bien. Quand je vais déménager, je sais pas quand est-ce que je vais déménager, mais a priori, je risque de déménager
bientôt. Je sais pas quand est-ce que ça va être, si ça va être dans un an, dans moins d'un an, dans un peu plus d'un an, mais je vais pas rester là longtemps en fait. Voilà, et j'installerai vraiment un studio. En fait, parce que j'ai aucun mobilier, si vous voulez. Il y a rien qui m'appartient ici à part les guitares. Ça faisait rire ma copine la dernière fois parce qu'elle me disait à part des guitares et des poids de muscu, tu n'as rien. Voilà, un petit dédicace à mort, hein. Parce qu'elle regarde les vidéos tous les jours. J'ai cette télé que j'ai achetée pour les enfants que j'ai dû allumer 4-5 heures dans ma vie. Enfin bon bref. Et des guitares et des poids de muscu. Donc qu'est-ce que je disais? Donc oui, quand je déménagerai, je construirai en fait et je mobiliserai tout. Enfin, dans le sens, j'achèterai le mobilier qui sera autour du studio, si tu veux, tu vois. Donc il y aura, je vais essayer d'acheter d'autres têtes. Il y aura un truc, il y aura un vrai bureau de studio qui sera bien, avec tout sera câblé, pré-câblé. Là, tout est pré-câblé, donc c'est très. Quand je fais des vidéos, par exemple, je peux en faire beaucoup, beaucoup d'affilée, notamment pour les formations. Puis je n'en ai pas trop parlé, mais il y a le site en anglais qui va sortir, donc je filme des formations en anglais aussi, ce qui est, ce qui demande énormément comment dirais-je, d'énergie mentale, de charge mentale, voilà aussi, d'accord. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, petit envers du décor, voilà pour ceux qui s'intéressent. Je ferai peut-être une vidéo sur vraiment le matos que j'utilise en vidéo, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense pas trop, mais dites, je sais pas, faites-moi part, par exemple, du pont d'Avignon dans les commentaires pour que je sache que vous êtes allé jusqu'à cette partie de la vidéo. Ciao.